Je crois que l'une des plus grandes confusions de notre époque n'est pas de ne plus savoir ce qui signifie être une femme ou être un homme. Je crois que notre plus grande confusion est d'avoir oublié qui nous sommes avant même de nous demander comment nous devons être. Aujourd'hui, partout, on nous parle d'énergie féminine et masculine. On nous explique qu'il faudrait être davantage dans son féminin, retrouver son masculin, équilibrer ses polarités, attirer le partenaire idéal, manifester une meilleure relation, créer plus d'abondance ou bien réussir son entreprise grâce à une meilleure harmonie entre ces deux énergies. Et pourtant, plus j'observe les êtres humains, plus je me rends compte que la vraie question n'est peut-être pas celle-là. Parce qu'une question beaucoup plus profonde reste presque toujours dans l'ombre. Qui est cette personne qui cherche à équilibrer son féminin et son masculin? Qui est celle qui veut devenir plus douce, plus affirmée, plus réceptive, plus puissante, etc. Qui est-elle avant même d'utiliser ces énergies? Et si nous avions commencé l'histoire au mauvais endroit? Et si nous essayions d'équilibrer deux expressions sans avoir retrouvé celui ou celle qui les exprime? Je voudrais simplement te proposer une autre manière de regarder tout cela. Je ne te demande pas d'y croire. Je t'invite seulement à observer. Parce que parfois, une seule nouvelle perspective suffit à remettre toute une vie dans son véritable axe. Et si le féminin et le masculin n'étaient pas ce que tu es, mais simplement deux mouvements naturels par lesquels ton identité choisit de s'exprimer dans le monde? Et si toute la quête de l'équilibre commençait en réalité bien avant les polarités? Au niveau de ton identité? Be the one. Je suis Andrea Serban, mentor identitaire, et ici je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te rappeler qui tu es. Bienvenue dans Be the One, le podcast où nous ne cherchons pas à accumuler des nouvelles connaissances. Nous cherchons à retrouver ce qui a toujours été là. Parce qu'il existe une immense différence entre apprendre quelque chose et se souvenir de qui l'on est. Aujourd'hui, je voudrais t'emmener dans une réflexion qui a profondément transformé ma manière de voir l'être humain. Une réflexion qui ne cherche pas à opposer les femmes aux hommes, qui ne cherche pas non plus à dire que certaines personnes sont plus féminines ou plus masculines que d'autres. Je voudrais simplement prendre un peu de recul et observer. Relier ces éléments qui à première vue semblent séparés. Depuis plusieurs années, les notions du féminin sacré, du masculin sacré, de polarité ou d'équilibre énergétique sont devenues extrêmement populaires et je comprends pourquoi. Ces approches ont permis à beaucoup de personnes de remettre de la conscience sur leur manière d'aimer, de travailler, de créer, de communiquer ou tout simplement de vivre leur relation. Elles ont ouvert des portes. Mais parfois, lorsque quelque chose devient très populaire, nous finissons par oublier les questions qui viennent
juste avant. Nous parlons de comportement, nous parlons des émotions, nous parlons des relations, nous parlons des énergies. Mais nous parlons très peu de l'identité qui se trouve derrière tout cela. Et c'est précisément là que j'aimerais t'amener aujourd'hui. Parce que je ne crois pas que ton féminin soit ton identité. Je ne crois pas non plus que ton masculin soit ton identité. Je crois qu'ils sont des langages, des mouvements, des fonctions, des moyens d'expression. Je préfère d'ailleurs. Oui, des moyens d'expression. Mais il existe quelque chose de plus profond. Quelque chose qui précède chacune de tes émotions, chacune de tes décisions, chacune de tes relations, chacun de tes comportements. C'est quelque chose, c'est ton identité. Pas celle qu'on t'a donnée, pas celle que tu as construite pour être aimée, pas celle que tu affiches sur les réseaux sociaux, pas celle qui dépend de ton métier, ni de ton chiffre d'affaires, ni de ton couple, et encore moins de tes résultats. Je parle de cette identité beaucoup plus silencieuse et profonde. Cette partie de toi qui reste présente lorsque tout le reste disparaît. Lorsque les rôles tombent, lorsque les masques se fissurent, lorsque plus personne ne regarde. Parce que c'est peut-être ici que tout commence. Nous passons des années à essayer de changer notre réalité, à modifier nos habitudes, à adopter des nouveaux comportements, à guérir nos blessures, à apprendre de nouvelles stratégies, à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et je sais, puisque moi aussi, je n'étais là, il fut un temps. Mais moi, je me demande si toute cette construction reposait sur l'identité que nous appartient pas réellement, alors nous risquons simplement de construire une vie, je dirais, plus performante, sans jamais construire une vie plus vraie. Et si c'était précisément pour cette raison que tant de personnes ont l'impression de réussir, tout en ayant le sentiment de s'éloigner d'elles-mêmes, j'aimerais que pendant les prochaines minutes, tu oublies tout ce que tu crois savoir sur le féminin et le masculin. Pas pour les rejeter, simplement pour créer un espace. Un espace où une autre possibilité peut apparaître, une autre perspective. Parce que parfois, la plus grande transformation ne vient pas d'une nouvelle réponse. Elle naît d'une meilleure question. Et aujourd'hui, cette question est peut-être la plus importante de toutes. Qui es-tu? Avant même de chercher à devenir quelqu'un. Je crois qu'une des croyances les plus répandues aujourd'hui est celle-ci. Pour être pleinement soi-même, il faudrait trouver le bon équilibre entre son féminin et son masculin. Comme si quelque part en nous existaient deux forces opposées qu'il faudrait apprendre à maîtriser. Comme si notre bien-être dépendait du fait d'être suffisamment dans notre féminin, suffisamment dans notre masculin. Comme si nous devions constamment nous observer pour savoir si nous recevons assez, si nous agissons assez, si nous sommes trop dans le contrôle, pas assez dans le lâcher-prise, trop dans l'action, pas assez dans l'intuition. Et cette recherche part souvent d'une belle intention. Parce qu'au fond, ce que beaucoup de personnes cherchent réellement, ce n'est pas simplement à comprendre des concepts énergétiques. Elles cherchent à retrouver une sensation d'unité en elles-mêmes.
Elle cherche, disons, à arrêter de se sentir divisée à l'intérieur. Elle cherche à ne plus avoir l'impression de devoir choisir entre être forte ou être sensible, entre réussir ou ralentir, entre être indépendante ou être aimée, entre construire leur vie ou être dans la réception. Et je trouve cela profondément humain. Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons grandi avec l'idée qu'il fallait choisir une partie de nous-mêmes pour réussir. On nous a appris que pour avancer, il fallait être plus dur, plus rationnel, plus performant, plus rapide même. On nous a parfois appris que la sensibilité était une faiblesse. Et ça, c'est très visible chez nos masculins aujourd'hui. Que ralentir était perdre du temps, que demander de l'aide était un signe de fragilité. Et cette croyance, croyez-moi, je l'ai bien incarnée pendant longtemps. Alors certaines personnes ont développé énormément leur capacité d'action. Elles savent créer, organiser, décider, porter des responsabilités. Elles savent avancer même lorsqu'elles ont peur. Mais elles ont parfois perdu le contact avec leur capacité à recevoir, à écouter, à ressentir, à faire confiance, à laisser leur vie leur parler. À l'inverse, certaines personnes ont développé une immense sensibilité, une grande capacité d'écoute, une grande empathie, une grande ouverture aux autres. Mais elles ont parfois oublié leur capacité à se choisir, à poser une limite, à prendre une décision, peu importe son monde extérieur, à créer une direction, une vision, surtout à prendre leur place. Alors naturellement, lorsque l'on découvre les concepts du féminin et du masculin, cela peut sembler être la réponse parfaite. Je dirais enfin une explication, enfin un langage pour comprendre pourquoi certaines parties de nous semblent être en conflit. Enfin, je dirais une manière de mettre des mots sur ce déséquilibre intérieur. Mais je crois qu'il existe encore une étape plus profonde. Parce que la question n'est peut-être pas « est-ce que je suis suffisamment dans mon féminin ou dans mon masculin ?» La question est peut-être « depuis quelle identité est-ce que je m'exprime ou je laisse exprimer mon féminin et mon masculin ?» Parce que une personne connectée à son identité peut utiliser son masculin sans devenir rigide. Elle peut décider sans contrôler. Elle peut construire sans écraser. Elle peut être ambitieuse sans chercher à prouver sa valeur. Et une personne connectée à son identité peut utiliser son féminin sans disparaître. Elle peut recevoir sans dépendre. Elle peut être douce sans s'abandonner. Elle peut même être ouverte sans perdre ses limites. Le problème donc n'a jamais été l'utilisation d'une polarité. Le problème apparaît lorsque nous utilisons une polarité pour compenser l'absence de connexion avec nous-mêmes. Parce qu'avant d'être une femme ou un homme, avant d'être quelqu'un de sensible ou de rationnel, avant d'être quelqu'un qui agit ou qui reçoit, il existe quelque chose de plus fondamental. Il existe une identité. Et c'est cette identité qui donne une direction à toutes nos expressions. Je te demande de t'imaginer une source d'eau. La source, elle est invisible sous la montagne.
Mais lorsqu'elle trouve un passage, elle devient une rivière. La rivière peut prendre différentes formes. Elle peut être calme, rapide, profonde. Elle peut traverser des paysages différents. Mais son essence reste la même. La rivière n'a pas besoin de devenir une autre rivière. Elle a simplement besoin de trouver son propre chemin. Eh bien, je crois que l'être humain fonctionne de la même manière, plus ou moins similaire. Notre identité profonde est comme cette source. Elle cherche naturellement à s'exprimer. Et les polarités sont comme les chemins que cette expression emprunte. Le féminin et le masculin ne sont donc pas ce que nous sommes. Ils sont la manière dont ce que nous sommes devient visible. C'est littéralement de la manifestation. Rendre l'invisible visible. Et c'est une nuance immense. Parce que si tu crois que ton féminin ou ton masculin est ton identité, tu risques de chercher constamment à atteindre un état extérieur. Et tu peux passer ta vie à essayer d'être plus féminine, plus magnétique, plus réceptive, plus douce, ou au contraire, plus forte, plus structurée, plus déterminée. Mais tu ne peux pas faire tout cela depuis une identité qui n'est pas réellement la tienne. Et dans ce cas, même le développement personnel peut devenir une nouvelle forme de masque. Un nouveau personnage à construire. Une nouvelle manière de dire « Regardez, maintenant je suis devenu quelqu'un ». Mais la véritable transformation identitaire ne consiste pas à créer une meilleure version de toi. Elle consiste à enlever progressivement tout ce qui n'était pas toi. Les croyances qui ne t'appartiennent pas, les attentes que tu as portées pour être accepté, les rôles que tu as joués pour être aimé, les comportements que tu as adoptés pour te protéger, jusqu'à retrouver quelque chose de beaucoup plus simple. Quelque chose qui était déjà présent. Ton identité. Et lorsque cette identité devient stable, les polarités changent naturellement de fonction. Elles ne servent plus à construire une image, elles deviennent des outils d'expression naturelle. Le féminin n'est plus une tentative d'être aimé. Il devient une capacité à accueillir. Le masculin n'est plus une tentative de prouver sa valeur. Il devient une capacité à créer. Et la différence est subtile, mais elle change absolument tout. Lorsque nous sommes déconnectés de notre identité, quelque chose d'intéressant se produit. Nous commençons à utiliser nos comportements pour essayer de créer une sensation intérieure. Nous faisons des choses non pas parce qu'elles correspondent à qui nous sommes, mais parce que nous espérons qu'elles vont enfin nous permettre de nous sentir quelqu'un. Nous cherchons la réussite pour nous sentir légitimes. Nous cherchons l'amour pour nous sentir choisis. Nous cherchons l'argent pour nous sentir en sécurité. Nous recherchons la reconnaissance pour nous sentir importants. Et le problème n'est pas dans ces choses. La réussite est magnifique. L'amour, le véritable amour est magnifique. L'argent est magnifique. Même la reconnaissance est magnifique. Mais lorsque nous demandons à ces choses de construire notre identité à notre place, nous leur donnons un poids qu'elles ne pourront jamais porter. Parce qu'aucun résultat extérieur ne peut réparer une identité intérieure instable. C'est comme essayer de remplir un vase qui possède une fissure.
Tu peux continuer à ajouter de l'eau. Tu peux continuer à changer la qualité de l'eau. Tu peux chercher la plus belle source. Mais tant que la fissure n'est pas regardée, le vase reste incapable de retenir ce qu'il reçoit. Et c'est exactement ce qui arrive dans la vie de nombreuses personnes. Elles attirent une opportunité, mais elles ne se sentent pas capables de la recevoir. Elles rencontrent une personne merveilleuse, mais elles ont peur de perdre leur valeur dans la relation. Elles créent une entreprise, mais elles continuent de fonctionner depuis une identité qui cherche à prouver. Alors, elles obtiennent peut-être des résultats qu'elles désiraient, mais elles ne ressentent pas nécessairement la paix qu'elles imaginaient. Parce que le monde extérieur a changé, oui, mais l'identité intérieure est restée la même. Et c'est ici qu'une question devient essentielle. Est-ce que je crée ma vie depuis qui je suis ou depuis qui j'essaye de devenir? Parce que ces deux mouvements peuvent produire des résultats similaires. Deux personnes peuvent créer une entreprise. Deux personnes peuvent gagner de l'argent. Deux personnes peuvent être en couple ou peuvent avoir du succès. Mais intérieurement, elles peuvent vivre deux réalités complètement différentes. L'une peut être dans l'expression, l'autre peut être dans la compensation. L'une peut créer parce qu'elle déborde de ce qu'elle est, l'autre peut créer parce qu'elle espère enfin devenir quelqu'un. La différence n'est pas visible dans le résultat, elle est visible dans l'énergie intérieure depuis laquelle le résultat est créé. Alors personnellement, pendant longtemps, j'ai moi-même observé cette confusion, chez moi et chez les autres d'ailleurs, bien sûr. Comme beaucoup de personnes qui cherchent à évoluer, j'ai exploré énormément de concepts. La conscience, les blessures, les croyances, les comportements, la psychologie humaine, la spiritualité, la création de réalité, etc. Et naturellement, je me suis intéressée, bien sûr, aux notions du féminin et du masculin. Parce que ces deux concepts mettaient des mots sur quelque chose que beaucoup de personnes ressentent sans forcément savoir l'expliquer. Cette sensation d'avoir plusieurs parties de soi qui semblent parfois tirer dans des directions totalement différentes. Une partie qui veut avancer, une partie qui veut ralentir, l'autre qui veut créer et une autre qui veut être tranquille. Une partie qui veut être vue, une partie qui veut se protéger. Et j'ai été dans tous ces cas de figure. Et pendant un temps, j'ai pensé que la solution était de trouver le bon équilibre entre ces différentes forces. Mais plus j'observais les êtres humains et moi-même, bien évidemment, plus je remarquais quelque chose. Les personnes qui semblaient réellement alignées n'étaient pas forcément celles qui avaient développé le plus leur féminin ou celles qui avaient développé le plus leur masculin. Ce n'étaient pas celles qui avaient atteint un équilibre parfait entre deux concepts. C'étaient celles qui semblaient profondément connectées à elles-mêmes. Elles n'avaient pas besoin d'un rôle pour le jouer, elles n'avaient pas besoin de démontrer, elles n'avaient pas besoin de convaincre. Elles pouvaient être puissantes sans devenir dures. Elles pouvaient être sensibles sans devenir fragiles. Elles pouvaient recevoir sans dépendre. Et surtout, elles pouvaient donner sans se perdre. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. L'équilibre ne vient pas d'un effort pour contrôler nos polarités. L'équilibre vient d'un retour à notre identité originelle. Parce que lorsque nous savons qui nous sommes, chaque partie de nous retrouve naturellement sa juste place. La question n'est donc pas comment puis-je devenir plus féminine ou bien comment puis-je devenir plus masculine. La question devient depuis quelle identité est-ce que
je choisis de m'exprimer? Et cette question change tout. Je crois profondément que le véritable basculement commence ici. Lorsque nous arrêtons de nous demander comment dois-je être et que nous commençons à nous demander qui suis-je réellement. Parce que tant que nous cherchons à modifier notre expression sans revenir à notre identité, nous sommes en train de travailler sur la surface. Nous essayons de changer les branches d'un arbre sans regarder la racine. Nous essayons de transformer nos comportements sans comprendre l'origine de ces comportements. Nous essayons d'être plus confiants, plus aimants, plus abondants, plus libres, plus puissants. Mais parfois, la question la plus importante n'est pas « qu'est-ce que je dois faire pour obtenir cela ?» Encore une fois, nous ne sommes pas des fers humains. La question est « qui dois-je être ?» pour que cela devienne une expression naturelle de moi. Donc, revenir à être humain. Et c'est ici que l'identité devient le véritable point de départ. Parce que ton identité influence ta perception. Ta perception influence tes décisions influencent tes comportements créent tes expériences, et tes expériences finissent par construire la réalité dans laquelle tu vis. Cela ne signifie pas que tout ce qui arrive dans notre vie dépend uniquement de nous. La vie est complexe. Ce n'est pas la question. Il existe des circonstances extérieures, des événements inattendus. Je les appelle souvent des challenges, des choses que nous ne contrôlons pas. Mais il existe une chose sur laquelle nous avons une influence énorme et profonde. La manière dont nous nous positionnons intérieurement face à ce que nous vivons. Deux personnes peuvent traverser la même situation. L'une peut y avoir une confirmation qu'elle n'est pas capable, l'autre peut y avoir une invitation à grandir. L'une peut se demander pourquoi cela m'arrive encore, l'autre peut se demander qu'est-ce que cette expérience révèle de moi. Donc la situation extérieure est similaire, mais l'identité depuis laquelle elle est interprétée est différente. Et c'est là que commence la création, pas uniquement dans ce que nous faisons, mais dans la personne depuis laquelle nous le faisons. Alors revenons aux polarités. Si le féminin et le masculin sont des mouvements d'expression, alors la question n'est plus de savoir lequel choisir, n'est-ce pas? La question est de savoir si nous sommes suffisamment connectés à celui qui les utilise. Une femme profondément connectée à son identité peut être dans son masculin lorsqu'elle construit une vision, lorsqu'elle prend une décision, lorsqu'elle dirige, lorsqu'elle pose une limite. Mais son action ne vient pas d'un besoin de prouver. Elle vient d'une expression naturelle de qui elle est. Elle ne dit pas « je dois devenir plus forte pour avoir de la valeur ». Elle dit « ma force est une expression de ce que je suis ». La nuance, elle est immense. De la même manière, elle peut être dans son féminin. Elle peut recevoir, elle peut écouter, elle peut ralentir, elle peut ressentir. Mais elle ne le fait pas pour être choisie. Elle le fait parce que cela correspond à son essence. Elle ne dit pas « je dois être douce pour être aimée ». Elle dit « ma douceur existe parce qu'elle fait partie de moi ». Voilà la différence entre une expression authentique et une stratégie identitaire. Une stratégie cherche à obtenir quelque chose, une identité cherche simplement à s'exprimer. Et peut-être que la véritable souveraineté commence exactement ici, lorsque nous n'utilisons plus les qualités pour mériter notre place, lorsque nous n'utilisons plus nos talents pour prouver notre valeur,
lorsque nous n'utilisons plus notre énergie pour devenir quelqu'un. Parce qu'au fond, nous ne créons pas pour devenir. Nous créons parce que nous sommes. Le féminin ouvre, le masculin structure. Le féminin ressent, le masculin décide. Le féminin imagine, le masculin matérialise. Mais au centre, il y a toi. L'identité qui choisit comment cette expression prend forme. Aujourd'hui, du coup, je voudrais te proposer quelque chose de très simple. Pas un exercice à analyser pendant des heures, pas une nouvelle méthode à appliquer parfaitement. Simplement, comme tu le sais que je fais souvent, une observation. Je voudrais que tu observes tes actions pendant une journée. Pas pour les juger, pas pour chercher ce qui est bien ou mal, juste pour observer. Et à chaque fois que tu fais quelque chose, pose-toi cette question. Est-ce que cette action vient de qui je suis ou de qui j'essaye de devenir? Et observe tes décisions, les relations, ta manière de travailler, ta manière de communiquer. Observe même les petites choses. Les messages que tu n'oses pas envoyer, la limite que tu n'oses pas poser, le projet que tu repousses, la chose que tu fais uniquement pour être reconnu, la chose que tu évites uniquement par peur d'être jugé. Et demande-toi, quelle identité est en train de conduire cette action? Est-ce qu'une identité qui crée ou une identité qui se protège? Est-ce une identité qui s'exprime ou une identité qui cherche une validation? Et peut-être qu'à certains moments, tu découvriras que tu fais des choses magnifiques, mais depuis un endroit intérieur qui te demande beaucoup d'efforts. Peut-être que tu découvriras que tu réussis, mais que tu portes encore une version de toi qui pense devoir mériter cette réussite. Peut-être que tu découvriras que tu donnes beaucoup, mais que tu attends secrètement d'être choisi en retour. Peut-être que tu découvriras que tu es très forte, mais que cette force est parfois une armure. Et cette observation n'est pas critique, c'est juste une simple ouverture. Parce qu'on ne transforme pas ce qu'on l'on refuse de voir. Alors aujourd'hui, je voudrais simplement que tu reviennes à cette question. Qui suis-je avant mes rôles, avant mon métier, avant mes résultats, avant mon image, avant ce que les autres attendent de moi? Qui suis-je lorsque je n'ai plus besoin de prouver? Et peut-être que la réponse ne viendra pas immédiatement. Peut-être qu'elle ne sera pas une phrase parfaite. Peut-être qu'elle sera simplement une sensation. C'est ce qui m'est arrivé. Un calme, une évidence, un retour. Parce que l'identité profonde n'est pas toujours quelque chose que nous construisons. C'est quelque chose que nous retrouvons. Alors revenons à la question qui a ouvert cet épisode. Et si le féminin et le masculin n'étaient pas ce que tu es, mais simplement deux mouvements par lesquels ton identité choisit de s'exprimer dans le monde? Peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas besoin de devenir plus féminine, ou bien tu n'as pas besoin de devenir plus masculine. Peut-être qu'avant tout cela, tu as simplement besoin de revenir à toi, à cette partie de toi qui existe avant les attentes, avant les comparaisons, avant les stratégies, avant les rôles. Parce que une fois que tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin de chercher constamment comment être. Tu peux simplement laisser ton expression devenir le reflet naturel de ton identité. Le féminin et le masculin ne sont pas des cases dans lesquelles nous devons entrer.
Ce sont des mouvements disponibles, des langages, des façons pour notre identité de rencontrer le monde. Le problème n'est pas d'être trop dans l'un ou pas assez dans l'autre. Le vrai sujet est de savoir si nous sommes présents à celui ou celle qui les utilise. Parce qu'une personne qui connaît son identité peut traverser beaucoup de transformations sans se perdre. Elle peut évoluer sans se trahir. Elle peut grandir sans abandonner qui elle est. Elle peut créer sans chercher à prouver. Elle peut aimer sans chercher à être complétée. Elle peut recevoir sans dépendre. Et surtout, elle peut donner sans disparaître. Et peut-être que c'est cela finalement, retrouver son centre. C'est ne pas devenir quelqu'un de nouveau. C'est d'arrêter de porter ce qui n'a jamais été toi. C'est de laisser tomber des couches qui se sont accumulées avec le temps, des croyances, les attentes, les anciennes versions de toi, pour enfin retrouver quelque chose de beaucoup plus simple, quelque chose qui était déjà là, toi. Encore une fois, je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis simplement là pour te rappeler qui tu es. Alors, merci à toi d'avoir partagé ce moment avec moi. Et je te retrouve dans le prochain épisode Be the One. Et dans notre prochain épisode, nous allons explorer une question fondamentale. Comment créons-nous la réalité à travers nos croyances et notre identité? Parce qu'au fond, si notre identité influence notre manière de voir le monde, alors nos croyances deviennent-elles la structure invisible qui donne naissance à notre réalité? Je t'invite à venir explorer cette question avec moi dans le prochain épisode. Et n'oublie pas, redeviens le centre de ta vie. Be